Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore aujourd'hui. Un bonheur d'échanger avec celles et ceux qui ont fait le choix, le bon choix, celui de se tourner vers l'Éternel. Aujourd'hui, nous verrons le lapider. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes dans le cœur de l'Évangile. Merci pour la parole. Cet esprit continue de nous conduire dans toute la vérité. Continue de nous éclairer et que nous puissions jour après jour sentir ta main nous diriger. Nous t'avons prié, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que celui qui ôte les péchés du monde, nous avons vu précédemment, dans Jean 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Jésus, c'est le prix qui a été payé. On organise une croisière et on dit aux membres d'une famille, la croisière est payée pour tout le monde. Tout ce que vous avez à faire, c'est de préparer votre valise et récupérer le billet à telle agence. Certaines personnes croient, préparent leur valise, se rendent à l'agence, mais d'autres ont des doutes. Tu penses que c'est vrai? Est-ce que le bateau est suffisamment gros pour nous recevoir? Est-ce qu'il est fiable? Le commandant, des gens qui se posent des questions. Mais pendant qu'ils se posent des questions, les jours passent. Et le jour où j'y arrive, sans qu'on ait mentionné le jour en question, et on dit aux personnes, voici le paquebot est là. Il est arrivé à minuit, nous partons à 1h du matin. Et les personnes disent, ah ben bon, je vais aller. Mais l'agence est fermée, il est trop tard. C'est la même chose pour le salut. Aujourd'hui, nous verrons quelque chose sur plusieurs jours et je voudrais t'inviter à bien suivre ces causeries. Une illustration du pardon de Dieu. Nous lisons au livre de Jean chapitre 8, les versets 1 à 5. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin,
il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Il y avait deux enseignements, celui des pharisiens, des sadducéens, et puis il y avait l'enseignement de Jésus. L'enseignement des sadducéens et pharisiens était en grande partie organisé à partir des écrits dans l'Ancien Testament, mais ils avaient mis cette parole à leur sauce. Et les gens n'appréciaient pas le contenu de ce qu'ils disaient. D'accord? Tandis que Jésus présentait un évangile qui est à leur portée et qui attirait toute espèce de personnes. Donc, les gens allaient écouter Jésus. Mais cela causait problème aux pharisiens. Parce qu'ils voyaient que les gens les abandonnaient pour aller vers Jésus. Et ils voulaient détruire Jésus. Ils vont monter un piège astucieusement. Parce qu'il faut voir le diable derrière ces personnes-là. Hein? D'accord? Que font-ils? Lisons maintenant à partir du verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Waouh! Il y a deux choses à saisir ici. Deux choses. La première, c'est que tu as bien vu, on a vu au verset 2, et nous avons lu, et tout le peuple vint à lui. Tout le peuple. C'est-à-dire que dans la jalousie, les gens, ils ont vu que Jésus avait pratiquement tout le monde. Et il perdait donc des ouailles. Il perdait de l'argent. Comment faire pour mettre Jésus hors d'état de nuire? Écoute bien, écoute bien, écoute bien, écoute bien. Ils ont donc décidé, avec l'un de leurs compères, d'aller vers une femme qu'ils savaient était disponible. Et cet homme a été chez cette femme. Ils se sont rencontrés. Et ils ont commencé à avoir un acte sexuel. Et c'est à ce moment qu'ils sont entrés, ils ont dit, bon, on vous a tenu. Et ils emmènent la femme manu militari, en faisant du bruit, en ameutant, en interpellant. Et plusieurs qui emmènent cette femme vers Jésus profitent pour la toucher, tout en disant, oui, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Qui ont-ils emmené? La femme. Reste là, garde la page. Allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 22. Deutéronome 22, verset 22. Que dit la loi qu'il citait? Tu as trouvé? On y va. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Qui devait être tué? Les deux. Est-ce qu'on est d'accord? Dis-moi. Alors, réponds-moi. Oui, d'accord. Qui est emmené vers Jésus? La femme seule. Où est l'homme? Ces gens qui cherchent justice font une injustice. La malheureuse est là, au milieu de la foule. Là, on a cassé la dynamique. Toi,
Que dis-tu? Voici le piège. Nous avons lu dans Deutéronome 22, 22, tu as bien vu que les deux personnes doivent être lapidées. Jésus a la possibilité de répondre, écoutez, vous faites entorse à la loi. Il est question des deux personnes. Où est l'homme? Pourquoi l'homme n'est-il pas là? Tu vois que déjà du temps de Jésus, il y avait déjà du favoritisme. Il y avait déjà la classe des pauvres et des riches. Il y avait déjà la méchanceté et ces hommes étaient des méchants. C'est bon? Quel était le piège? Premièrement, si Jésus disait de la lapider, il l'aurait tué à coups de pierre. Et qu'est-ce qui se serait passé? Seuls les Romains avaient le droit de condamner à mort. Rappelle-toi, plus tard, il a fallu qu'ils aillent vers Pilate pour qu'il donne l'autorisation de crucifier Jésus. Donc si Jésus dit crucifier, lapider la femme, les Romains viendront et chercheront qui a donné l'ordre de lapider la femme. C'est lui, c'est Jésus. Les Romains tueront Jésus et ils sont débarrassés de Jésus. Maintenant, si Jésus ne dit pas de lapider la femme, que se passe-t-il? Il se trouve en opposition avec Deutéronome 22, 22. Quelle que soit la décision que Jésus prendra, il sera discrédité. Un beau piège. Mais pour prendre Jésus, ils font comme des pêcheurs qui prennent un petit poisson ou autre, qui mettent dans l'hameçon pour prendre un gros poisson. Ils sont prêts à sacrifier une femme pour tuer Jésus. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu as un comportement comme ces hommes? Est-ce que tu agis ainsi à l'endroit de tes collègues, des membres de ta famille? Que fais-tu? Dis-moi. Ce récit palpitant, nous le continuerons prochainement. C'est quelque chose de magnifique de voir comment Jésus va régler ce problème. Et en même temps, ce récit nous montre comment Dieu est juste et bon et pardonne à toutes celles et ceux qui reconnaissent leur situation. Rappelle-toi, dans le désert, ces personnes qui dirent du mal de Dieu et de Moïse déclarèrent « Nous avons péché ». Elles ont reconnu. Et alors, elles se sont tournées vers Moïse pour dire « Prie et demande à Dieu de régler le problème ». Le problème fut réglé comment? La perche, le serpent, et quiconque regardait au serpent, juste tourner la tête, regarder vers le serpent, était sauvé. Aujourd'hui, tu n'as pas à regarder à un objet quelconque. Tu n'as qu'à lever tes yeux vers le ciel, dis Seigneur, pardon. Et le Seigneur te pardonne. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Voici cette femme, peut-être mère de famille, avec des enfants qui sont en larmes, qui sont blessés. Et on rapporte à ses enfants ce que la mère a fait pour la disqualifier, la détruire. Seigneur, combien de personnes agissent comme ces hommes jusqu'à aujourd'hui, bien qu'elles possèdent ces personnes, la Bible entre leurs mains. Oh Dieu, ouvre-leur les yeux. Permets qu'elles se réveillent et qu'elles fassent comme
le peuple d'Israël, dans Nombre 21, nous avons péché, j'ai péché, et qu'ils obtiennent tout pardon, parce que beaucoup de personnes seront perdues, Seigneur, parce qu'ils auront agi comme ces personnes. Merci de nous entendre. Merci de fortifier celles et ceux qui ont été blessés, dénigrés. Relève-les, nous t'en prions, au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir, et à bientôt, si Dieu nous prête vie.